Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle d'un ouvrage qui m'a fait voyager sur le temps, sur l'espace et sur les sentiments. Le pavillon des pivoines de Lisa Si. Chine, XVIIe siècle. Recluse dans les luxueux appartements des femmes, Pivoine attend son mariage. Mais plutôt que faire des trucs de nana, broderie et chant entre autres, elle préfère se plonger dans de dangereuses lectures qui exaltent l'amour fou. Jusqu'au moment où son père va l'autoriser à aller voir une représentation de la pièce qu'elle adore, le pavillon des pivoines. Cachée derrière un paravent, elle va tomber amoureuse d'un mystérieux poète. Ce livre il va nous transporter dans la Chine du XVIIe siècle. À l'époque, la dynastie des Qing vient de détruire celle des Ming. Je sais, ça fait beaucoup de Ying, mais si je vous explique pas, vous allez pas comprendre. Donc on est dans une époque de troubles politiques où il y a eu des bons gros massacres comme on aime. Et ce livre va commencer après un massacre bien connu qu'on appelle le cataclysme. Ce qui se passe, c'est que quand les Qing vont attaquer les Ming, il y a toute la haute société qui va essayer de s'échapper. Donc les femmes de la haute société partent avec les hommes et elles vont souvent se faire violer, se faire tabasser. Et après, leur mari, elles veulent plus d'elles. Et du coup, ils peuvent soit les tailler en pièces, soit les vendre. Non mais c'est chouette hein. Quand t'as la chance de pas être morte, ton mari peut te tuer parce que tu t'es fait violer. Génial. Mais le côté positif, c'est pour les femmes qui sont restées en vie. Mais ce qui est bien, c'est que ce changement radical de pouvoir, va faire un petit peu oublier les traditions à tout le monde. Tant et si bien qu'on a eu droit à un début d'émancipation de la femme. Et dites-vous que les Chinoises sont super en avance parce qu'on est qu'au XVIIe siècle. Donc dans cette période d'entre-deux politiques, les femmes vont commencer à être instruites. Elles vont commencer à écrire et à publier des poèmes qui vont avoir un certain succès. Bien sûr, ça c'est dans la période d'entre-deux. Une fois que la dynastie elle est bien mise en place, on va détruire toute l'évolution. On va alors gentiment demander aux femmes de rentrer chez elles, de redevenir des légumes, et si on décidait que t'avais un petit peu trop pensé, on avait le droit de te tuer. Bon, vous avez bien compris qu'à l'époque, pour la femme, c'était pas trop le respect. Et donc dans ce roman, on va découvrir comment la femme était traitée à l'époque en Chine. Les femmes devaient vivre à l'écart des hommes, elles avaient des appartements à elles n'avaient pas le droit de sortir. En plus, on leur cassait les os des pieds pour les bander pour une simple question d'esthétisme. Oh, you touch my tra-la-la. Et leur seul but dans la vie, c'était de se marier. D'ailleurs, si on découvrait qu'elles étaient en trop mauvaise santé pour se marier, on avait le droit de les abandonner et de les laisser crever. Il y a aussi une croyance religieuse qui disait que les femmes mortes en couche n'avaient pas le droit à l'accès aux sphères supérieures. Elles n'avaient pas réussi à mettre au monde leur bébé et pour ça on la punissait en la condamnant au lac de sang. Bref, quand tu naissais avec un vagin, fallait pas t'attendre à une vie sympa. Et le point que va traiter particulièrement le pavillon des pivoines, c'est ce qu'on a appelé le mal d'amour. Bon, les mariages à l'époque, ils étaient arrangés. Mais il y a eu plusieurs cas de jeunes filles qui se laissaient mourir avant que leur mariage ait lieu. Et on disait que c'était à cause d'un livre, le pavillon des pivoines justement, qui est pas ce livre, mais le livre dont est inspiré ce livre, qui était une pièce de théâtre qui racontait une histoire d'amour tout simplement. Du coup à l'époque, la femme, elle avait pas le droit au respect, elle avait pas le droit à l'amour, et ce livre, il va défendre les deux. De toute évidence, en ces temps de mutation, il valait mieux éviter de clamer trop fort qu'une femme pouvait être bonne à quelque chose. En quoi le fait d'avoir des enfants et de nous occuper de notre foyer nous empêcherait-il de réfléchir aux affaires publiques et à l'avenir de notre pays? Se marier et mettre des fils au monde n'est pas le seul moyen pour une femme de gagner le respect d'autrui. Les hommes décident, les femmes subissent. C'est pour cela que les premiers vivent dans le monde extérieur, et les secondes à l'intérieur de leurs appartements. Comment se fait-il que tant de pensées et de réflexions dues aux femmes aient connu le même sort que des fleurs balayées par le vent, qui disparaissent sans laisser de traces? Un bon gros coup de gueule féministe, ça fait jamais de mal. Le roman, il va nous montrer la force et la valeur de la littérature. Parce qu'on va découvrir des histoires de femmes qui ont été influencées par un seul livre. Tellement que le gouvernement a peur de ce livre. Pivoine, le personnage principal, est complètement folle de cet ouvrage. Et on va la voir petit à petit évoluer grâce à lui. Durant les différentes étapes de sa vie, elle va interpréter différemment le récit et comme ça on va la voir évoluer psychologiquement. En plus de ça, on va assister au combat des femmes pour accéder à l'art et à l'écriture. Parce que ces pratiques étaient normalement réservées aux hommes. Et du coup, elle devait se battre. Et ça nous rappelle que avant tout, la littérature, c'est un cadeau merveilleux. Le récit de Lisa Si, il est extrêmement riche, extrêmement dense et très documenté. Les faits sur lesquels elle s'appuie, ils sont vrais, ils sont historiquement prouvés et il y a même des références d'ouvrages à l'intérieur. Elle va nous dépeindre la société chinoise dans toute sa complexité, les mœurs, les croyances, mais aussi la politique et la religion. Et donc ça crée vraiment un récit très dense. C'est pour ça que dans ce roman, il va y avoir moins d'action que d'explications. Donc au début, on a un petit choc parce que moi j'ai eu l'impression que personnellement ça allait jamais avancer. Mais on a quand même des rebondissements, des
coups de théâtre, mais clairement pour moi ce qui crée la réelle essence de ce livre c'est le côté historique. Mais faut s'accrocher, hein, faut rester attentif. Et malgré le fait que ce soit très dense, je trouve la plume de Lisa Si très contemporaine et très accessible. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Le Pavillon des Pivoines, c'est un roman merveilleux que je vous conseille à 2000%. En fait, je peux juste pas vous dire autre chose que jetez-vous sur ce bouquin. J'ai parlé même pas de 1/10 de ce que ce roman raconte. Il est passionnant, il est dense, il est riche, il est beau, il est poétique. Je vous laisse sur une merveilleuse citation. Toutes les femmes sur cette terre, mais les hommes sont comme elles de ce point de vue, espèrent connaître un jour une passion qui les transforme, qui transcende leur vie quotidienne et leur donne le courage de résister à toutes les déconvenues de l'existence. Les rêves inaboutis, les déboires qui les attendent dans la sphère professionnelle ou privée, les histoires d'amour brisées. Et je vous fais une bisette livresque sur chaque joue. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.